La sauvegarde dans Battle.js Connect est accessible par le menu utilitaire sauvegarde, restauration, sauvegarde. On peut aussi la récupérer via la tuile sauvegarde directement sur l'IntuiSage. Il vous sera proposé différentes méthodes de sauvegarde en fonction des différentes méthodes que vous aurez au préalable enregistrées. Par défaut, vous aurez la méthode libre ou la sauvegarde sur C. Donc, soit vous décidez de sauvegarder directement vos données sur C2.sage, soit l'utilitaire vous laisse libre quant au choix du chemin. Nous allons sauvegarder sur le répertoire par défaut. La sauvegarde est terminée. Il est important de noter que si vous tentez de sauvegarder et qu'une sauvegarde est déjà existante, vous aurez un message d'avertissement. Si vous souhaitez écraser ou non la sauvegarde qui est déjà présente. Je peux retrouver ma sauvegarde directement donc dans CSage Battle.js Connect avec un espace. Il faut savoir que lors de la sauvegarde, il va automatiquement créer ce répertoire pour déposer les sauvegardes à l'intérieur. Pour ce qui est de la restauration, elle est accessible dans Utilitaire, Sauvegarde, Restauration ou Restauration. De la même façon, le logiciel vous propose les différentes méthodes de restauration. Si votre sauvegarde a été déposée sur CSage Battle.js Connect, vous choisirez sauvegarde sur C, C2.sage. La restauration ira forcément récupérer, même si vous ne le précisez pas ici, le répertoire, le sous-répertoire Battle.js Connect. Une sauvegarde a été trouvée, le logiciel me demande donc si je souhaite écraser les données de mon dossier. Si vous tentez de restaurer une sauvegarde d'un dossier qui n'existe pas sur votre poste, le logiciel vous indiquera dans un premier temps qu'il ne trouve pas de sauvegarde pour le dossier en cours, donc ici il ne trouve pas de sauvegarde pour mon dossier exemple. Par contre, il a découvert une sauvegarde pour mon dossier SOC02, dans le même emplacement. Il me propose donc soit de créer un nouveau dossier, soit d'annuler. Si j'avais déjà un dossier SOC02 dans Battle.js, je n'aurais pas pu restaurer cette sauvegarde par cette méthode. Il aurait fallu que je me connecte sur mon SOC02, puis que j'aille restaurer ma sauvegarde dans Utilitaire Restauration. Si vous souhaitez aller plus loin dans les sauvegardes, vous avez la possibilité de saisir méthode de sauvegarde. La création d'une méthode de sauvegarde vous laisse libre dans la saisie du script de sauvegarde au format CMD. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, j'effectue une sauvegarde de ma base SQL au format .back que je dépose dans mon répertoire société. Puis, via le programme 7zip, je zip complètement mon répertoire de société exemple pour en créer une sauvegarde au format zip. Cette sauvegarde contiendra du coup l'information de la date de sauvegarde, évitant ainsi que j'écrase au fur et à mesure mes zips. Une fois ma méthode créée, je la retrouve dans la liste des méthodes proposées lors de la sauvegarde et juste à la sélectionner et à valider. La fenêtre s'ouvre, je dois juste à patienter tant que ma sauvegarde se fasse. Ma sauvegarde effectuée, je la retrouve ici, donc avec le nom du dossier que j'ai renseigné à la main et la date du jour. Cette sauvegarde, je peux la restaurer tout simplement en la copiant dans le répertoire de sauvegarde par défaut, c'est celle Battle.js Connect, et en la renommant comme le nom de ma société, ici exemple. Je peux ensuite dans Battle.js ouvrir utilitaire sauvegarde restauration, et aller sélectionner sauvegarde sur C. Ma sauvegarde me sera proposée. Si je ne renomme pas ma sauvegarde avant de la restaurer, bien tout simplement, le logiciel détectera une sauvegarde provenant d'un autre dossier et proposera de la restaurer sous un autre nom. Si vous souhaitez dupliquer votre dossier société, vous avez la possibilité de le faire le plus simplement possible. La première étape consiste à faire une sauvegarde de votre dossier dans le répertoire par défaut. Une fois notre sauvegarde terminée, on va tout simplement retrouver notre fichier zip dans le répertoire de sauvegarde par défaut et le renommer, par exemple ici, exemple 2. Enfin, on va tout simplement repartir dans Battle.js et effectuer une restauration de cette sauvegarde. Sur cette toujours. Là, le logiciel nous indique qu'il ne trouve pas de sauvegarde pour le dossier exemple, mais qu'il en a trouvé une pour le dossier exemple 2. On va donc créer un nouveau dossier que l'on va laisser exemple 2. La restauration est maintenant terminée. Je peux aller vérifier dans ma liste de dossiers que j'ai bel et bien exemple et exemple 2. Si vous avez créé une méthode de sauvegarde, il vous est tout à fait possible d'automatiser l'utilisation de cette méthode par Windows. Pour cela, dans votre dossier Battle.js Connect, vous allez pouvoir retrouver le fichier execute.bat qui doit contenir les instructions liées à votre méthode de sauvegarde. Ce fichier execute.bat, il vous faudra le copier et le coller à un autre emplacement, par exemple CSage Backup. Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez et vous pourrez bien sûr le modifier afin de l'adapter si vous souhaitez que vos sauvegardes automatiques ne soient pas stockées au même emplacement que vos sauvegardes habituelles. Pour ma part, j'ai modifié légèrement le fichier de façon à ce que mes sauvegardes viennent se loger sur ce répertoire backup. Une fois mon script isolé, je peux aller chercher le planificateur de tâches de Windows qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de planifier l'exécution de cette sauvegarde. Pour cela, je vais créer une tâche de base que je vais nommer sauvegarde auto. Vous choisirez la périodicité de déclenchement de votre tâche, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. La date de début du lancement de votre tâche, l'heure. Si vous voulez que ce soit plutôt entre midi et 2, vous choisirez l'heure entre midi et 2. Le ou les jours d'exécution. Et vous choisissez comme action de démarrer un programme.
Le programme en question, ce sera votre execute.bat. Vous faites suivant. Vous cochez la petite case d'ouvrir les propriétés et vous faites terminer. Une fois cette fenêtre de propriété ouverte, il vous sera proposé des options de sécurité en dessous, à savoir est-ce que vous ne souhaitez exécuter cette sauvegarde que lorsque l'utilisateur est connecté, ou même si l'utilisateur n'est pas connecté. Pour le bien du script, ce sera plus intéressant de le lancer même si l'utilisateur n'est pas connecté, et vous n'aurez normalement pas besoin d'enregistrer le mot de passe. Et si vous constatez que votre script ne fonctionne pas au fur et à mesure du temps, n'hésitez pas à décocher cette case. Vous aurez une fenêtre vous demandant de saisir le mot de passe de l'utilisateur qui va faire la sauvegarde automatique. Une fois votre tâche créée, vous allez la retrouver dans cette liste de bibliothèques et vous allez simplement la tester en effectuant un clic droit exécuter. Vous voyez que le statut évolue. N'hésitez pas à rafraîchir cette liste en appuyant sur la touche F5 du clavier. Donc là vous voyez que le statut est prêt, elle a donc terminé de s'exécuter, l'opération est réussie et j'ai bel et bien ma sauvegarde à l'emplacement d'Azira.